Bonjour les hyper et bienvenue sur ma chaîne YouTube Hypersensible et Hyper Puissant. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous un texte que je viens d'écrire suite à l'annonce du reconfinement. Et à travers ça, voilà, vous livrer ma vulnérabilité tout au long de cette année, au cœur de la crise. Et donc j'ai intitulé ce texte Journal intime d'une hypersensible au cœur de la crise. Allez, c'est parti. Mercredi 29 octobre 2020. Il est 20h, je regarde le JT. Bah ouais, c'est important, c'est peut-être l'annonce d'un reconfinement officiel. Bon, ok, je vous l'accorde, on n'a pas eu de scoop. On avait déjà la majorité des infos de manière officieuse. Mais ça y est, la sentence est tombée. Cette fois-ci, on en prend pour 4 semaines. Mais entre vous et moi, je sais bien que ça ne fait que commencer. Surtout qu'on nous a déjà fait le coup en mars dernier. Mais malgré tout, je suis une grande rêveuse, moi. Attachée à l'image d'un gouvernement qui nous dirait la vérité, rien que la vérité. Et nous le jurerait. Aujourd'hui, ils auraient beau le jurer sur la Bible, la Torah, le Coran, ou combien même sur le Code civil, hein. Même si ça m'attriste de l'admettre, je sais au fond de moi que ce jour de vérité n'est pas près d'arriver. Alors ok, je reconnais, c'est difficile de jurer, surtout lorsqu'on n'a pas la pleine maîtrise de tout ce qui se passe. Mais au moins arrêtez de nous faire parjure, de défier notre intelligence en nous prenant pour des jambons. 21h01, le spectacle est terminé. J'éteins la télé. Je vais sur les réseaux sociaux pour me connecter, bien qu'étant à distance. J'y vais pour me connecter à mon monde, celui qui m'entoure, qui me nourrit, celui qui me donne la force de croire chaque jour encore en l'être humain. Mais la raison que je vous donne, en fait, c'est la face cachée de l'iceberg. Car en vérité, ce qui me glace le sang, c'est l'idée que ce nouveau confinement puisse représenter le risque d'en fragiliser encore plus certains, déjà fortement abîmés par le premier round. J'attends, je scrolle, mais là, c'est le silence radio. Mon pouce accélère, ma tension monte. Ce silence est-il le reflet du boxeur qui jette l'éponge? KO avant même le début du deuxième round? Puis mon fil d'actualité s'emballe. Ouf, ils n'ont pas fait tapis. Je scrolle, je clique, je like. Ça va, ils s'en sortent. Du moins en apparence. Parmi les nouvelles, il y a aussi celles qui me rendent profondément triste. Car une fois de plus, le mot d'ordre s'est divisé pour mieux régner. Le règne animal est de retour. L'instinct de survie qui se traduit par la défense de l'ego chez l'humain. Alors c'est parti. Dans le camp des ayatollahs du développement personnel, c'est la rébellion. Stop à l'entrave de nos libertés. Le confinement, c'est pas la solution, c'est contre-productif. On nous manipule. Du côté des justiciers intelligents, c'est des leçons de morale à gogo. Si ces connards anti-masques s'étaient comportés de manière responsable, nous n'en serions pas là. Si seulement le corona s'attaquait aux cons, ça les ferait réfléchir. Non mais sans déconner, les parents ne peuvent pas tenir leurs ados chez eux. Tout part en vrille de nos jours. L'éducation, c'est plus ce que c'était. Enfin bref, vous voyez le tableau, j'imagine que vous avez eu le même. Rien d'étonnant, me diriez-vous, car à y regarder plus près, c'est le même refrain depuis le début de cette année. Peu importe le canal, le signal échange dans les communications est totalement brouillé. Alors ce soir, je me coupe de l'information pour remettre un peu d'ordre dans tout ce joyeux bordel à l'intérieur de moi. Pour vous dire vrai, je ne sais pas si le Covid est une vraie crise sanitaire ou un objet de manipulation. Je ne sais pas si le masque ou le confinement sont appropriés. Je ne sais pas si les chiffres qu'on communique sont vrais ou faux. Pas plus que je ne sais si nous sommes tombés par terre et que c'est la faute à Voltaire pour ceux qui connaissent la référence. Mais tout ce que je sais, c'est que depuis le début de cette année, à l'intérieur de moi, la crise, elle est bien là. Elle se manifeste sous toutes ses formes. Parfois, elle me part du collier de la tristesse, de ce tellement lourd à porter qu'il écrase ma glotte. Parfois, elle me fait marcher dans les pompes du regret, avec l'envie de retrouver un jour le confort de mes baskets pour revisiter mes si j'avais su. Parfois, elle me colle un gros manteau bien douillet sur le dos, celui de la plénitude et du repli confortable sur soi. Et parfois, elle me fait revêtir une jupe d'insouciance, de joie, de légèreté, de celle que l'on fait virevolter en tournoyant. Alors, est-ce qu'elle est existentielle ou pas, cette crise intérieure? Je ne sais pas. Et puis en vrai, je m'en fous. J'ai pas envie de lui coller une étiquette à cette crise intérieure. Les étiquettes, ça gratte en vrai.
Je sais, j'en ai tellement fait l'expérience que je ne sais même plus de quelle matière je suis constituée. J'imagine qu'on vous en a collé aussi des étiquettes. Et pas qu'une non plus. Mais après tout, nous, on s'en fout. Car on a la subtilité suffisante pour être chacune des matières et toutes les matières à la fois. Alors je ne me permettrai pas de parler en votre nom, et je ne sais pas ce qu'est là pour vous. Mais pour ma part, cette année, j'explore toutes les facettes de ma sensibilité à travers cette crise. Alors je sais bien que les accros aux phrases magiques du dev perso me répondront que c'est du chaos que naît l'ordre. Mais moi, je vous réponds à ça, chut, tais-toi. J'ai besoin de silence pour écouter toutes les facettes de la sensibilité qui s'expriment en moi. Et tu sais quoi? En vrai, je sais pas ce qui serait demain. Et je sais pas quel ordre sera présent en moi. Mais s'il y a bien une chose que je sais, c'est qu'à chaque fois que je me donne l'autorisation de me laisser traverser par cette crise intérieure, et surtout de laisser vivre mes émotions, en vérité, c'est la vie qui me traverse. Voilà. C'est fini pour moi. Du moins pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Et en attendant, prenez soin de vous, honorez votre sensibilité et vivez une vie à la hauteur de votre douance. À très bientôt les hyper!